Lâchez ça et ressentez ce qui vient. Tout le temps. Posez des questions tout le temps et ressentez ce qui vient. Testez la réponse avec les tripes. Voilà, testez. Et après, mettez en action. Vive les prises de conscience. C'est génial, les prises de conscience. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah bah j'ai pris conscience. Ah bon, de quoi? Alors de plein de trucs. Alors maintenant, je sais exactement comment ça fonctionne. Voilà, tout ce qui ne va pas chez moi, voilà. Je le sais. Voilà. Mon impact, tout ça, pourquoi je fais ça, c'est juste magique. Je pense que vous avez tous on a tous eu ces choses-là et on les a régulièrement, des prises de conscience tout d'un coup. Alors ça se matérialise de différentes formes. Il prenait conscience, il faisait c'est ça, oui. Ah mais t'as raison. Ah c'est ça. Et je vous jure, les 6 mois qu'on suivit, il n'a rien changé. Et c'est là où on veut en venir. C'est donc sur le truc que j'ai pris conscience de. Ah oui, alors je sais que ceci, je sais pourquoi je fais cela mal, je sais pourquoi je le fais pas, je sais pourquoi. Et puis quand vous posez la question, ah bon alors, mais qu'est-ce que tu as changé? Ah bah rien. Attends. Je le sais. Non mais je le sais. Je le sais pourquoi je fais ça. Et on entend très, très, très souvent les réponses dans nos coachings, dans nos accompagnements. C'est très souvent, non, mais je sais que c'est ça, et je sais. J'ai conscience de. J'ai conscience de. Et c'est souvent, je sais, c'est plus rapide. Je sais, c'est plus rapide. Mais ça vient d'une prise de conscience à un moment donné, soit dans un stage, soit dans une lecture, soit dans un film, soit peu importe. Quelque chose qui vous a renvoyé une image, un miroir. Et là, tout d'un coup, ça fait tilt. Ah ouais, ça. Et donc, ces prises de conscience, finalement, ce sont des signaux que vos ressentis pendant un séminaire vous envoient là-haut. Vous dites, ah oui, putain, mais plus jamais je veux ça. C'est horrible, c'est horrible. Et si ça, vous en faites rien, toutes ces prises de conscience, je vais être honnête avec vous, c'est de la merde. Si ça reste là, c'est de la merde. C'est de la merde, parce que vous en faites rien. Et donc, vous allez petit à petit, une fois que le séminaire est passé, une semaine après, on oublie le séminaire. Et on repart dans nos habitudes. Et il y a cette... moi, quand je pense à tout ça, en fait, ce qui me vient, c'est la dualité qu'on a à l'intérieur de nous entre ce qu'on ressent, qui va être l'esprit, l'âme, on l'appelle comme on veut, ce qu'on ressent, qui vient en premier, et puis derrière le mental, qui peut prendre le relais pour peut-être le structurer, s'il est à notre service, bien sûr. En tout cas, explorer voir qu'est-ce que ça devient pour nous, etc. Et puis après, le mettre en action et assumer cette chose-là. C'est un choix, à ce moment-là, ok, on ressent quelque chose, ok, j'y vais, je le suis. J'y vais, je le mets en action et j'assume. C'est vraiment le mettre dans la matière, en fait. Donc, tu as finalement mis en action, tu as eu une prise de conscience. Ouais, plusieurs. Et tu l'as mise en action. J'ai posé des actions dessus. Tu as posé des actions dessus. Et là où je voudrais rebondir sur ça, parce que c'est une recherche, en fait, de... surtout, alors toi, c'est un très bon exemple, parce que c'est vraiment au fur et à mesure qu'il perd des kilos. Et moi, je l'ai fait il y a pas mal d'années. J'étais très ronde, et j'ai eu cette même prise de conscience. Il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé, que j'ai mis en action. Et au fur et à mesure que je perdais des kilos, je sentais que je changeais à l'intérieur de moi, que c'était pas juste finalement extérieur, mais que l'intérieur se modifiait au fur et à mesure. Dans ma façon de penser, finalement j'ai changé de fringues, parce que j'avais plus la même façon de m'habiller, j'ai changé de style de vie, d'hygiène de vie, de façon de penser, de plein de choses. On s'allège. Entre les 2 étapes que tu viens de donner, là, quand vous avez fait un premier déblocage, célébrez. Je célèbre avec montée. Célébrer ce premier déblocage avant de passer au suivant. Oui. Sinon, il ne va pas être ancré. Il risque, allez, je vais respecter mon ami Christian Junot, il risque de ne pas être ancré et finalement de ne pas rester. Parce que nous, ce qu'on a envie de vous donner comme message, ce qu'on a envie pour vous, quand on vous donne du contenu, c'est que les changements soient durables dans le temps. C'est pour ça que moi, j'en reviens encore à la perte de poids, je suis contre toutes ces techniques qui font radicalement perdre du poids rapidement en étant drastiques, parce que de toute façon, ça crée de la douleur et de la frustration, et qu'à un moment donné, c'est comme si vous tendiez un ressort de porte, quand vous n'allez plus avoir la force, le ressort, vous allez le reprendre en pleine gueule, 3 fois plus fort qu'avant. C'est pour ça que ça doit partir de vous, pour vous, dans la modération, dans l'équilibre, dans la douceur, dans la fluidité. Il ne s'agit pas de s'amener de la douceur de l'extérieur, mais de se donner de la propre douceur en prenant soin et de le faire à son rythme. Attention,
toujours dangereux à son rythme. Il y en a qui s'engouffrent dans la brèche et puis qui disent « Oui, non, mais moi, c'est un peu trop rapide pour moi, je vais y aller doucement, je vais perdre 1 gramme par année. » Non, il ne faut pas confondre procrastiner et aller à son rythme. Et parfois, c'est important aussi de faire des coups un peu plus forts pour se redonner un coup de boost. Je redonne l'exemple. On fait un excès un soir, le lendemain matin, on ne déjeune pas, on va jusqu'au midi et on jeûne et on élimine finalement, on compense ce qu'on vient de faire, on équilibre. D'accord? Toujours les vases communicants. Et c'est en respectant ces vases communicants dans tout ce que vous faites que vous allez pouvoir, c'est pas le statu quo, hein, c'est vraiment l'équilibre instable. Toujours. On est toujours finalement en train de rééquilibrer. Je ne parle pas de ma main qui est posée sur la table, qui est en équilibre stable sur la table. Je parle de l'équilibre instable. D'accord? Celui-là, on est sans arrêt en train de jongler. Et c'est celui-là, d'ailleurs, qui est finalement qui fait que nous sommes vivants. Il y a cette notion de la pompe, pof, pof, et on rééquilibre. Alors, ok, alors là, on part dans l'action, et puis tout d'un coup, il y a un blocage. On revient en introspection. Et on va aller chercher qu'est-ce qui se passe, on va creuser ce blocage et qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que c'est là pour m'apprendre. Et la question est super intéressante. En fait, la question, posez des questions, posez-vous des questions, mais sans chercher à voir. Oui, mais alors, analysez la réponse. Pourquoi comme lâchez ça et ressentez ce qui vient. Tout le temps. Posez des questions tout le temps et ressentez ce qui vient. Testez la réponse avec les tripes. Voilà, testez. Et après, mettez en action. Deuxièmement, hop, on met en action, et ainsi de suite. Il y a cette notion d'alternance du yin et du yin qui est l'intériorisation, et puis le yang qui est la mise en action. Et observez comment vous fonctionnez, parce qu'il y en a qui sont tout le temps dans le ressenti et dans l'introspection. Je veux dire, pas dans le ressenti, dans l'introspection. Et à un moment donné, il faut aller mettre en action, parce que sinon, ça ne sert à rien. On tourne en rond. Et pareil, si vous êtes tout le temps dans l'action, à un moment donné, il faut se poser quand même pour aller voir. Peut-être qu'on va un peu trop vite, peut-être juste se poser et repartir. C'est toujours revenir à, moi j'ai cette image des 5 éléments de la médecine chinoise et chaque élément est indispensable à la vie. Il fait partie du vivant. On est composé de ces 5 éléments. La nature en est composée, on fait partie de la nature. Donc c'est cet engendrement et ce contrôle du vivant avec le bois, avec le feu, avec la terre, le métal et l'eau. Et la terre est vraiment cet élément sur lequel on revient à chaque fois qu'on a besoin, à chaque fois qu'on est un peu perdu, que ça va trop vite, que machin, qu'on ne sait plus où on en est. On revient à la terre. On revient à soi, on se pose. Elle est là, elle est stable, elle nous accueille, elle est là pour nous nourrir. Revenez à votre terre, revenez à vos racines. C'est ça. Posez-vous à l'intérieur de vous. Et posez-vous. Je vois un raccord énorme avec la conscience. Et on a fait un guide. Je l'ai là parce que je voulais vous en parler. Donc, on a fait un guide qui a 26 pages. Dedans, il y a 8 gros exercices. Je dis gros exercices parce que ce sont des exercices pour travailler sur vous. D'abord, pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, allez-y. Oui, vous allez mettre votre mail. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez plus recevoir de mail, vous cliquez sur Unscribe. Oh, tiens, Unsubscribe. Vas-y, redis-le. Unsubscribe. En anglais, en français, se désinscrire. Vous vous désinscrivez, c'est pas grave, on n'est pas. Mais allez chercher cette ressource. Et quand vous allez le faire, justement, c'est là où je veux venir sur en conscience. Je dis toujours, quand il y a des visualisations dans nos plateformes, sur les produits qu'on vend en ligne, de s'isoler. Si la visualisation fait 10 minutes, de prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour pouvoir faire ça en conscience. Là, avec ça, vous allez travailler sur vous, pour vous. Ça nécessite de vous bloquer du temps. C'est du temps. Alors, je sais que vous êtes beaucoup sollicité, qu'il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup d'aimants, ce qu'on appelle des aimants clients, c'est-à-dire des choses qu'on vous donne pour après vous envoyer nos contenus gratuits, nos contenus payants, etc. Mais prenez le temps au moins. Si vous décidez de télécharger quelque chose, d'abord faites-le en conscience. Je télécharge ce truc-là parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose. Je télécharge ce truc-là parce que ça a l'air intéressant. Ne le téléchargez pas, c'est pas la peine. Ça a l'air intéressant, vous n'allez pas le faire. Donc, si ça a l'air intéressant, ne le téléchargez pas. En revanche, si vous nous faites confiance, que vous avez vu nos contenus, vous savez ce qu'on raconte. Si vous faites confiance, téléchargez-le, mais faites les exercices. Faites-en un par semaine s'il faut, mais faites-les en conscience. Soyez à ce que vous faites. Soyez là pour vous, présent. Et quand vous allez faire l'exercice, ressentez, habitez cet exercice. Donc, je remercie tous ceux qui répondent. Muriel, merci de ta franchise. Oui, non, c'est rigolo. Oui pour le guide, oui, non pour la grille.